L'univers caché. Nous nous retrouvons souvent à nous interroger sur les mystères insondables de l'existence. Des termes comme Dieu, la religion, l'univers et l'infini suscitent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Ces réponses, généralement vagues et insatisfaisantes, ne font qu'exacerber notre soif de comprendre. Elles semblent être des projections de nos peurs, des tentatives de remplir un vide existentiel par la foi en quelque chose de supérieur. Dès leur plus jeune âge, les enfants du monde entier sont nourris et conditionnés par la société, la religion et diverses idéologies, leurs esprits façonnés avant même qu'ils puissent poser des questions fondamentales. La majorité de l'humanité vit confinée dans ces compartiments idéologiques fermés, desquels il est difficile de s'échapper sans risquer de retomber dans d'autres croyances tout aussi restrictives. Chaque culture, chaque civilisation a ses propres réponses, souvent dictées par des traditions séculaires et des dogmes profondément enracinés. Les croyances religieuses, souvent aveugles, reposent sur une immaturité spirituelle collective. Nous sommes alors tentés de nous poser des questions essentielles. Qui est le créateur de l'univers ? Quel est le sens de la vie ? Pourquoi existons-nous ? Existe-t-il réellement un Dieu tout-puissant, unique créateur de toutes choses ? Ces questions sont au cœur de notre quête de sens et de vérité, nous poussant à explorer les frontières de notre compréhension et à remettre en question les récits établis. L'histoire que nous connaissons est parfois construite avec habileté, généralement de manière involontaire. Dans cet immense univers, supposé abriter plus de 100 milliards de galaxies, notre petite planète fait partie d'un modeste système solaire, lui-même niché dans une petite galaxie. Cela nous pousse à nous demander combien de systèmes solaires comme le nôtre existent ? Combien de planètes similaires à la Terre ? Combien de civilisations pourraient y habiter ? C'est ici qu'intervient Nibiru. Selon certaines théories, Nibiru serait une planète située à la périphérie de notre système solaire et dotée d'une masse considérablement plus grande que celle de la Terre, voire même de Jupiter. Aussi appelée la planète X, elle suscite l'intérêt des chercheurs et des passionnés d'astronomie depuis des décennies. Mais Nibiru n'est pas seulement un sujet d'intérêt scientifique. Elle est également au cœur de l'un des mythes les plus anciens et les plus fascinants de l'humanité. Les anciens Sumériens, l'une des premières grandes civilisations humaines, racontaient l'histoire des Anunnaki, des dieux venus des étoiles. Selon leur légende, ces êtres supérieurs seraient descendus sur Terre depuis une planète lointaine, une planète que certains identifient comme Nibiru. Les Anunnaki auraient apporté avec eux des connaissances avancées, influençant profondément les cultures et les développements technologiques de l'époque. Les récits sumériens, gravés sur des tablettes d'argile, décrivent en détail les interactions entre les Anunnaki et les humains, suggérant même que ces dieux auraient participé à la création de l'humanité en manipulant génétiquement les espèces indigènes de la Terre. Les textes sumériens décrivent Nibiru comme une planète qui traverse périodiquement notre système solaire, provoquant des bouleversements climatiques et géologiques. Cette idée d'une planète intruse résonne avec les spéculations modernes sur les objets transneptuniens et les corps célestes encore non découverts. Les partisans de la théorie de Nibiru avancent que son passage pourrait expliquer certains des événements cataclysmiques de l'histoire de la Terre, tels que les déluges et les extinctions massives. La quête de Nibiru pourrait-elle nous révéler des secrets sur l'origine de notre univers, sur la présence d'autres formes de vie, ou même sur des civilisations avancées? Pour certains, la recherche de cette planète n'est pas seulement une aventure scientifique, mais une quête spirituelle et philosophique. Ils croient que découvrir Nibiru pourrait bouleverser notre compréhension de l'univers et de notre place dans celui-ci, nous forçant à réévaluer nos croyances les plus profondes. Dans cette exploration, nous nous interrogerons sur les liens entre les anciens mythes et les découvertes scientifiques modernes. Comment les récits des Anunnaki et de Nibiru se comparent-ils aux théories actuelles sur l'origine de la vie et l'évolution des civilisations? Quelles preuves avons-nous de l'existence de Nibiru et quelles sont les implications de sa découverte pour notre compréhension de l'univers? De nombreux ouvrages ont été écrits sur la fascinante possibilité que, dans un passé lointain,
les cultures humaines aient pu entrer en contact avec des civilisations extraterrestres. Cette hypothèse intrigante repose sur l'idée que ces visiteurs venus d'autres mondes seraient à l'origine de l'humanité et de son évolution culturelle. Peut-on vraiment creuser plus profondément cette théorie et transformer ces suppositions en certitudes? En plongeant dans les textes anciens, notamment ceux en hébreu, la langue originale de l'Ancien Testament, nous découvrons des éléments que les institutions religieuses traditionnelles hésitent à révéler. En effet, ces éléments pourraient ébranler les fondations de leur foi, fondées sur la croyance que Dieu a créé l'homme à son image. Imaginez des extraterrestres dans les récits sacrés de la Bible. De telles révélations ne seraient jamais acceptées par la tradition judéo-chrétienne, car elles contredisent l'image d'un Dieu créateur, omniscient et tout-puissant. Si cette image venait à s'effondrer, les conséquences pour le judaïsme et le christianisme seraient immenses. Prenons par exemple la vision d'Ézéchiel qui décrit un char dans le ciel que certains interprètent comme un ovni. De même, l'histoire de l'enlèvement d'Élie est parfois vue comme une abduction extraterrestre. Nous analyserons également les visions de Zacharie, le concept de Kévod, souvent traduit par « gloire de Dieu ». Ces éléments, ainsi que les passages bibliques relatifs aux anges, peuvent être réexaminés sous un angle nouveau. Un autre passage étonnant de l'Ancien Testament affirme quelque chose de particulièrement déconcertant. Dieu meurt. Cette déclaration choquante mérite une attention particulière et pourrait bien constituer une menace pour la théologie traditionnelle judéo-chrétienne. Préparez-vous donc à plonger dans l'inconnu, à la recherche de Nibiru, cette planète mystérieuse qui pourrait bien détenir les réponses à ces questions séculaires et nous offrir un aperçu de l'héritage des Anunnaki. Nous explorerons les textes anciens, les théories modernes et les observations astronomiques, tissant ensemble une toile complexe de mythes et de sciences, dans une quête pour découvrir la vérité cachée aux confins de notre système solaire. Anakiti ou Anunnaki. Les récits de l'Ancien Testament trouvent souvent leurs racines dans des histoires plus anciennes, écrites par des civilisations comme les Sumériens. Ces récits ont inspiré des théories fascinantes, telles que celle des anciens astronautes, qui postulent que la création de l'humanité résulte d'une manipulation génétique par des êtres extraterrestres. Ces théories, bien que controversées, pourraient révéler des vérités profondes. Si elles étaient confirmées, elles mettraient fin à une grande illusion. Nos religions actuelles reposent sur des concepts élaborés par des hommes. Ces systèmes de croyances, y compris le christianisme, ont été soutenus par ceux qui ont exploité des textes prétendument sacrés pour établir des structures de pouvoir visant à contrôler et à manipuler. Il est temps de mettre fin à cette illusion et de révéler la vérité. La Bible mentionne les Anakiti, des êtres qui, selon certains interprètes, sont venus sur Terre depuis un autre monde. Bien que l'Église catholique romaine reconnaisse maintenant cette information, elle continue de les représenter de manière erronée comme des entités purement spirituelles. Cependant, une analyse plus approfondie de l'Ancien Testament révèle que ces entités étaient bien réelles. Les Anakiti, souvent confondus avec les Anunnaki des Sumériens, sont décrits dans les textes hébreux originaux comme « ceux qui du ciel à la terre sont venus ». Cette description évoque des êtres venus d'ailleurs, peut-être d'une planète lointaine, pour interagir avec les anciens humains. Ces récits suggèrent que les Anakiti possédaient des connaissances et des technologies avancées, influençant considérablement le développement des premières civilisations humaines. En explorant ces textes anciens, nous découvrons une histoire fascinante qui remet en question les fondements de la théologie traditionnelle. Les Anakiti, avec leur apparence distinctive et leur capacité extraordinaire, pourraient bien être les véritables Anunnaki, ces mystérieux visiteurs venus d'au-delà des étoiles. La Bible regorge de références à de nombreux autres dieux. Les textes les plus anciens racontent l'histoire de ces divinités en lien avec l'origine de l'humanité dans son ensemble, et plus spécifiquement avec celle du peuple juif. Ces récits décrivent une époque où les hommes marchaient encore aux côtés des dieux, appelés Anakims ou Elohims. À cette époque lointaine,
les humains avaient l'habitude de converser et de partager des repas avec ces divinités. Ils les servaient fidèlement, concluèrent des pactes, mais aussi les utilisaient et les trahissaient selon leurs intérêts et les circonstances du moment. Les hommes pouvaient choisir parmi une multitude de dieux, chacun offrant des promesses et des protections différentes. La question d'un Dieu unique ne se posait pas alors. C'était une période historique unique où le divin faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Les interactions entre les hommes et les dieux étaient fréquentes et tangibles, marquant une époque où le surnaturel et le naturel se côtoyaient de manière intime. Les hommes suivaient ou abandonnaient leurs dieux selon les besoins et les événements de la vie. Cependant, cette perception du divin changea radicalement lorsque les hommes perdirent ce contact direct avec les dieux. La notion de divinité évolua, passant d'une multitude de dieux accessibles et présents à une conception plus abstraite et éloignée. Ce changement marqua le début d'une nouvelle ère dans la compréhension et la pratique religieuse, où le concept de monothéisme commença à prendre racine. Une histoire réécrite. En retraçant l'histoire de l'humanité, les historiens ont progressivement reculé la date des origines de la civilisation. D'abord, la Grèce fut considérée comme le berceau de la civilisation, puis l'attention se porta sur la grandeur de l'ancienne Égypte. Les découvertes successives de Babylone et d'Assyrie repoussèrent encore plus loin notre compréhension des débuts de la civilisation. Finalement, l'intérêt se tourna vers la civilisation sumérienne, encore plus ancienne, datant d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Les Sumériens sont en effet à l'origine de nombreuses théories sur nos origines. Que nous disent donc les fondateurs de la civilisation humaine? Selon leurs récits, il existerait une planète dans notre système solaire, appelée Nibiru, bien que son existence ne soit pas officiellement prouvée et reste une hypothèse. Nibiru aurait une orbite longue et rétrograde, complétant une révolution autour du Soleil en 3600 années terrestres. Son nom signifie « planète croiseur », car elle croiserait l'ellipse terrestre en sens inverse des autres planètes, comme Mars et Jupiter. Cette orbite atypique laisse supposer que Nibiru se comporte comme une intruse parmi les planètes de notre système solaire, ayant peut-être été attirée et capturée par les forces gravitationnelles de notre étoile. Les textes sumériens, interprétés par certains auteurs considérés par la science officielle comme proposant des théories alternatives, décrivent Nibiru et ses interactions avec notre système solaire. Selon ces récits, un satellite de cette planète aurait pu entrer en collision avec la Terre, provoquant la Grande Dépression sous l'océan Pacifique, formant la Lune et créant la ceinture d'astéroïdes. Que nous dit la science moderne à propos de l'existence d'une mystérieuse planète aux confins de notre système solaire? En 1999, Mario Di Martino, astronome à l'Observatoire de Turin, a découvert que les déviations observées dans les orbites de 82 comètes, y compris celle de Halley, pourraient être attribuées à une planète gigantesque. Cette planète hypothétique, 3 fois plus volumineuse que Jupiter, aurait une orbite rétrograde inclinée et se situerait à environ 25 unités astronomiques du Soleil. En 1972, G. Brady du Lawrence Livermore Lab en Californie, en étudiant la trajectoire de la comète de Halley, a observé des perturbations similaires dans les orbites d'Uranus et de Neptune. Il a alors proposé l'existence d'une planète X, située à 64 unités astronomiques du Soleil, avec une période orbitale de 1800 années terrestres, soit la moitié de la période suggérée par les anciens Sumériens. Les missions Pioneer de la NASA ont également renforcé l'hypothèse de l'existence d'un corps céleste massif. Les données suggèrent un objet d'une masse double de celle de la Terre, situé à une distance d'au moins 2,4 milliards de kilomètres au-delà de Pluton, avec une orbite de plus de 1000 ans. James Christie de l'US Naval Observatory a proposé que l'inclinaison de Pluton et d'Uranus, le mouvement de Pluton, et l'orbite rétrograde de Triton, l'une des lunes de Neptune, pourraient être influencées par le passage d'une planète clandestine,
Cette planète serait de 2 à 5 fois la taille de la Terre et aurait une orbite inclinée à une distance d'environ 2,4 milliards de kilomètres au-delà de Pluton. Ray Reynolds, chercheur à l'Ames Research Center, a déclaré que les astronomes étaient tellement convaincus de l'existence de cette planète X que la seule chose qui restait à faire était de lui donner un nom. Cette planète est appelée planète X, non seulement parce qu'elle n'a pas encore été officiellement découverte, mais aussi parce qu'elle serait la 10e planète de notre système solaire, après Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Des recherches menées par l'Infrared Astronomical Observatory, IRAS, en 1983, ont détecté le rayonnement d'un large corps céleste dans la région de la constellation d'Orion. Ce corps mystérieux, avec un mouvement orbital très lent, a été qualifié d'énigme cosmique par les scientifiques de l'époque. Une interview accordée au Washington Post a fait sensation lorsque le directeur du projet IRAS, Gene Gebauer, a avoué son ignorance quant à la nature de cet objet. La NASA a ajouté que cet objet céleste pourrait s'approcher de la Terre et qu'il pourrait bien être la 10e planète tant recherchée. William Gooch, président du Planétarium de New York, a suggéré que cette planète pourrait avoir été détectée scientifiquement, mais pas encore observée visuellement à l'aide des télescopes. Elle est recherchée dans la direction sud de notre ciel, à une distance approximative de 2,5 fois celle de Neptune par rapport à la Terre. Un objet sombre, peut-être une planète ou une étoile naine brune, a également été observé dans la région de Sigma Orionis et a été nommé SORI 72. En août 2000, des chercheurs du Southwest Research Institute du Colorado et de l'Université de Californie de Santa Cruz ont simulé une collision entre la Terre et un corps céleste de la taille de Mars, il y a environ 4,5 milliards d'années. Cet impact aurait créé la Lune et projeté une immense quantité de débris dans l'espace. G. Murray de l'UK Open University et J. Matthes de l'Université de Louisiane ont avancé que la gravité exercée par un large corps invisible pourrait ralentir considérablement la sortie des engins terrestres du système solaire. Ainsi, la science moderne continue de chercher et de révéler des indices sur la mystérieuse planète X, une quête qui pourrait réécrire notre compréhension de notre propre système solaire et de son histoire. La planète inconnue. Selon les anciens récits sumériens, une planète mystérieuse, Nibiru, serait habitée par des entités appelées Anunnaki. Ce terme a été traduit par ceux qui sont venus du ciel à la terre, ce qui correspondrait aux Anakim mentionnés dans la Bible. Un groupe d'extraterrestres aurait atterri sur notre planète pour rechercher de l'or, un métal essentiel pour eux. Ils utilisaient cet or pour créer un effet de serre sur leur planète, en libérant de l'or dans l'atmosphère afin de ralentir le processus de réchauffement climatique affectant Nibiru. Ces récits évoquent les nombreux mythes du monde entier, rapportés par des auteurs comme Platon et Hésiode, qui parlent d'un âge d'or lointain où les dieux vivaient parmi les hommes. Si ces légendes sont véridiques, on peut facilement identifier cette époque comme celle où les Anunnaki, ou ceux venus d'en haut, sont descendus sur Terre en quête d'or. Ces légendes ne seraient donc pas des fictions, mais des récits authentiques d'un passé où les dieux marchaient réellement sur notre planète, interagissant directement avec les humains. Selon cette incroyable histoire, 600 membres de la civilisation Anunnaki seraient venus sur Terre en 12 groupes de 50 individus chacun, établissant leur première base à Eridu, située à l'extrême sud de la Mésopotamie. Quelques-uns interprètent le nom d'Eridu comme « la maison du monde éloigné » ou « la maison loin de la maison ». Ce site était situé sur une colline artificiellement construite à l'embouchure de l'Euphrate. Cela pourrait correspondre au passage biblique où Dieu sépare les eaux pour créer une terre émergée, rendant ainsi la vie possible sur Terre. Il est intéressant de noter que la Genèse 2.2 mentionne littéralement qu'après avoir créé l'homme,
les Elohim se sont reposés de tout ce travail. Cela pourrait-il être une référence voilée aux Anunnaki et à leur mission sur Terre? La figure de la déesse mère, souvent interprétée symboliquement et psychanalytiquement comme la Terre-mère, pourrait en réalité être celle d'une femme extraterrestre, Anunnaki. Cette experte en ingénierie génétique serait littéralement la mère de toute l'humanité. Les récits anciens décrivent cette figure non pas comme une simple allégorie, mais comme une entité réelle qui a joué un rôle crucial dans la création de l'humanité. Les généticiens nous disent que notre ADN diffère de celui des primates les plus proches, comme les chimpanzés, de seulement 2%. Est-il possible que ces 2% aient été intentionnellement incorporés par les Anunnaki pour accélérer notre évolution vers Homo sapiens? Nos cousins primates ont évolué beaucoup plus lentement et ne peuvent être comparés à nous, même de loin. Avons-nous réellement en nous un fragment d'ADN extraterrestre, un héritage des Anunnaki qui aurait façonné notre espèce? Selon les textes anciens, les premiers humains, appelés Adama ou Lulu, étaient utilisés comme esclaves dans les mines d'or en Afrique du Sud, une région que les dieux considéraient comme une base. Enki, qui dirigeait ces opérations minières, était également connu comme le maître d'Apsu, terme désignant les parties basses. Ce mot, Apsu, a évolué pour signifier abysse ou réalité de base, et désignait les profondeurs des mines où se déroulaient les travaux. Le maître des Apsus n'était donc rien d'autre que le chef des opérations minières dans ces territoires profonds. Les Homo sapiens ont travaillé pour les Anunnaki, passant de simples mineurs à des serviteurs accomplissant diverses tâches sophistiquées. Ces humains étaient surveillés et contrôlés par leur maître, ce qui pourrait expliquer pourquoi le sud de la Mésopotamie fut nommé Sumer, signifiant « terre des gardiens ». Cette idée trouve un écho intéressant dans les légendes égyptiennes qui parlent d'une époque primordiale appelée Zep Tepi, où les gardiens, Néteru, vivaient parmi les hommes. Il semble que toutes les cultures du Moyen-Orient partagent cette référence à une période où les dieux étaient présents sur Terre, surveillant et dirigeant les humains. Ces récits anciens et les preuves archéologiques suggèrent une période où l'humanité n'était pas seule, mais sous la tutelle d'êtres venus d'ailleurs. Les Anunnaki, avec leur avancée technologique et leur influence, auraient non seulement créé l'homme, mais l'auraient aussi guidé dans ses premières étapes de civilisation, laissant une empreinte indélébile dans nos mythes et légendes. Les origines de l'humanité. La rivalité entre Enki et Enlil, les deux fils du chef extraterrestre Anunnaki, avait des répercussions profondes sur la nouvelle espèce créée pour travailler dans les mines. Enki, affectionnant particulièrement cette création, décida de lui apporter la connaissance nécessaire pour s'affranchir de ses créateurs, la capacité de se reproduire. En faisant cela sans l'accord de son frère, il plaçait cette nouvelle espèce sur un pied d'égalité avec les dieux. Enki est souvent décrit comme un serpent, un être vivant sous terre, détenteur de nombreux secrets. Cette description évoque le serpent biblique qui offre à Ève la possibilité de se reproduire. La Genèse rappelle cet épisode dans lequel le serpent incite la femme à accéder à la connaissance, la seule chose interdite par les dieux, car elle permettrait à l'humanité de s'émanciper définitivement. Lorsqu'Enlil, le frère aîné, découvrit la trahison de son frère, sa colère fut immense. Il chassa l'homme et la femme de l'Éden, ou Éden, un paradis protégé. Le terme paradis vient d'ailleurs de l'iranien Peridaesa, signifiant enclos. Enlil condamna les humains à se débrouiller seuls pour subsister, trouvant leur propre nourriture. Il décréta également que la femme enfanterait désormais dans la douleur, ce qui se comprenait puisque la reproduction était auparavant réservée aux femmes Anunnaki. Ainsi, les humains commencèrent à se multiplier et à peupler la planète. La Bible mentionne ensuite que les enfants des dieux, attirés par les filles des hommes, se reproduisirent avec elles, un acte facilité par la compatibilité naturelle des deux espèces. Cette situation ne fit qu'accentuer la colère d'Enlil, qui détestait cette nouvelle espèce
et condamnait ouvertement ce mélange génétique. Avec l'augmentation de la population, la gestion des problèmes devint de plus en plus complexe. Face à ces difficultés, Enlil décida d'utiliser un événement naturel imminent pour éliminer Adam et tous les êtres humains nés des relations entre les deux espèces. Il voyait dans cette solution radicale le moyen d'éradiquer une espèce qu'il n'avait jamais désirée et de rétablir l'ordre selon ses propres termes. Cet événement dramatique qui allait se produire était le déluge, la fin catastrophique de la vie sur notre planète bleue. Les Anunnaki, ces êtres venus des étoiles, possédaient une connaissance qui pesait lourd sur leurs épaules. Leur monde natal, Nibiru, dans sa danse cosmique, allait bientôt frôler la Terre, provoquant un cataclysme sans précédent. Il y a environ 13 000 ans, alors que les derniers vestiges de l'ère glaciaire s'estompaient, l'orbite capricieuse de Nibiru menaçait de bouleverser l'équilibre fragile de notre monde. Les Anunnaki, divisés par des querelles internes, se trouvaient face à un dilemme moral. Enlil, le chef pragmatique, voyait dans cette catastrophe imminente une opportunité de réinitialiser leur expérience terrestre. Son plan était simple et impitoyable. Abandonner temporairement la Terre, laissant les forces de la nature purger la planète de ses créations imparfaites. Les vaisseaux Anunnaki s'envoleraient, ne revenant que lorsque les eaux diluviennes se seraient retirées, offrant une toile vierge pour recommencer. Mais Enki, le scientifique visionnaire à l'origine de l'humanité, ne pouvait se résoudre à sacrifier son œuvre. Dans le plus grand secret, il orchestre un acte de rébellion contre la décision de son père. Il choisit un homme, Uta-Napishtim, le Noé sumérien, comme gardien de l'espoir. Dans l'ombre des nuits sans lune, Enki transmit à son élu les plans d'un vaisseau terrestre, une arche capable de défier les éléments déchaînés. Il lui confia la mission sacrée de préserver non seulement sa famille, mais aussi un échantillon précieux de la biodiversité terrestre. Alors que les cieux s'assombrissaient et que les océans se soulevaient, l'arche d'Uta-Napishtim devint le berceau flottant d'un nouvel avenir. Enki, conscient que la fureur des éléments finirait par s'apaiser, avait semé les graines de la Renaissance. L'aube d'une nouvelle ère se leva sur une terre transformée. Les eaux diluviennes s'étaient retirées, laissant derrière elles un paysage reconfiguré et une humanité à reconstruire. Les Anunnaki, ces êtres célestes qui avaient façonné le destin de notre planète, revinrent pour orchestrer la renaissance de leur grand projet terrien. Tels des architectes cosmiques, ils redessinèrent la carte du monde habitable. De nouvelles cités s'élevèrent des décombres, des centres de pouvoir émergèrent sur des hauteurs à l'abri des marécages traîtres. Le globe fut partagé en domaines, chacun confié à un descendant de la lignée divine extraterrestre, comme un échiquier géant où se jouerait le futur de l'humanité. 3 foyers de civilisation fleurirent sous l'égide Anunnaki, laissant aux archéologues futurs des énigmes à déchiffrer. Les plaines fertiles de Sumer en basse Mésopotamie, les rives nourricières du Nil et les terres mystérieuses de l'Indus. Mais un 4e territoire, interdit aux mortels, demeura le jardin secret des dieux stellaires. Cette zone sacrée, probablement située dans l'actuel Sinaï, resta voilée de mystères. Au cœur de ce nouvel ordre mondial, Jérusalem émergea comme le nombril de la terre, point focal où convergeaient les missions divines. C'est là qu'à l'époque d'Abraham régnait l'énigmatique Melchitsédek, le roi juste dont la Genèse garde la trace. Un fait intrigant vient bouleverser notre compréhension de cette chronologie céleste. Les annales sumériennes rapportent qu'environ 3670 ans avant notre ère, date qui coïncide curieusement avec le début des calendriers juifs et sumériens, le centre de commandement Anunnaki fut transféré sur Terre. Ce moment charnière marqua la naissance d'une nouvelle caste, les grands prêtres. Ces individus d'exception, choisis parmi les plus brillants des terriens, furent investis par les Anunnaki d'un pouvoir sans précédent. Ils devinrent les intermédiaires entre le ciel et la terre, les gardiens d'un savoir ancestral et les régents d'une humanité en pleine évolution. Mais le secret le plus fascinant
réside dans la nature même de ces premiers grands prêtres. Ni tout à fait humains, ni entièrement divins, ils étaient les fruits d'une alliance génétique entre les deux espèces. Ces demi-dieux, porteurs du sang Anunnaki, incarnaient le pont vivant entre deux mondes, héritiers d'une sagesse stellaire et d'une humanité en devenir. Noé et les maîtres du temps. À travers le prisme des cultures, un récit universel se dessine, celui d'un homme choisi pour préserver l'étincelle de vie face à un déluge apocalyptique. Ce personnage, tel un caméléon mythologique, revêt 1000 visages et 1000 noms. Noé pour les Hébreux, Utnapishtim chez les Babyloniens, Ziusudra dans les tablettes sumériennes. Il devient Cox sous le soleil aztèque, Da dans les légendes des Delaware, Manu Yaivasata au cœur de l'Hindustan. Les Celtes le nomment Dwitash, les Patagoniens Zeka. De l'Amazonie à Hawaï, de Noah à Nu'u, jusqu'à la Nua chinoise, une étrange symphonie phonétique relie ces traditions disparates. L'Égypte ancienne, quant à elle, attribue à Thoth, dieu de la sagesse, le sombre dessein d'effacer l'humanité. Le livre des morts résonne comme un écho lointain de cette décision divine. J'effacerai tout ce que j'ai créé. La terre s'effondrera dans les profondeurs des eaux quand le déluge viendra et retournera comme au commencement. Ce récit universel trouve sa source la plus ancienne dans les chroniques sumériennes, témoignage d'un peuple qui prétendait côtoyer les dieux. Ces archives millénaires nous parlent d'une civilisation à qui furent confiées, à l'aube de son crépuscule, les clés de l'évolution humaine. À travers les âges, d'innombrables figures charismatiques ont affirmé détenir un savoir divin, donnant naissance à des traditions initiatiques complexes. Ces connaissances, aux yeux des non-initiés, pouvaient aisément passer pour de la sorcellerie, creusant un fossé entre les détenteurs du savoir et le commun des mortels. Au cœur de ce corpus sacré trônait l'astronomie, science primordiale pour les mystérieux Anunnaki. Loin de se limiter aux besoins agricoles, comme on pourrait naïvement le penser, cette connaissance des cieux dépassait de loin la simple observation des cycles lunaires ou des variations météorologiques. Elle était la boussole cosmique guidant leurs voyages interstellaires, le fil d'Ariane les reliant à leur monde d'origine. Les grands prêtres, gardiens de ce savoir céleste, possédaient les énigmatiques tables des destinées. Ces cartes stellaires n'étaient pas de simples relevés du ciel nocturne, mais de véritables oracles cosmiques. Elles permettaient de prédire avec une précision stupéfiante les événements célestes à venir, qu'il s'agisse de la danse des planètes, des éclipses ou des trajectoires des comètes, et ce, sur des millénaires. Cette maîtrise du temps et de l'espace céleste pose une question vertigineuse. Ces connaissances étaient-elles vraiment le fruit de l'observation humaine ou le legs d'une intelligence venue d'ailleurs? Le mystère des tables des destinées continue de défier notre compréhension, nous invitant à reconsidérer les origines de notre savoir et peut-être même de notre civilisation. Dans le grand théâtre cosmique, les Anunnakis jouaient donc le rôle d'astronautes célestes, pour qui la prophétie n'était pas un don mystique, mais une nécessité pragmatique. Leur survie dépendait de leur capacité à déchiffrer les mouvements stellaires, transformant l'astronomie en une boussole interplanétaire. Les fameuses tables de la destinée n'étaient autres que des cartes stellaires d'une précision vertigineuse, clé de voûte de leur maîtrise de l'espace-temps. Cette science céleste, graduellement transmise aux grands prêtres terriens, devint le socle d'un pouvoir quasi divin. Ces élus, capables de lire l'avenir dans la danse des astres, jetèrent sans le savoir les bases de ce qui deviendrait l'astrologie moderne. Cependant, notre astrologie contemporaine n'est qu'un pâle reflet de cette connaissance ancestrale, qui permettait jadis de tracer des routes à travers le vide sidéral. L'immortalité, attribut divin par excellence, trouve son explication dans la longévité extraordinaire des Anunnaki. Leur cycle de vie, calqué sur l'orbite de Nibiru, s'étendait sur des millénaires, faisant d'eux des êtres quasi éternels aux yeux des éphémères humains. Aucun Adam ne pouvait espérer voir la fin de son Dieu,
perpétuant ainsi le mythe de leur immortalité à travers les générations. Lorsque les Anunnakis jugèrent leur mission accomplie, ils léguèrent aux humains les outils de leur propre évolution. Leur départ marqua un tournant crucial. Privée de contact direct avec ses créateurs, l'humanité commença à spiritualiser l'idée de divinité. Naquit alors l'espoir d'une future réunion entre la créature et son créateur, un concept qui allait façonner les religions à venir. Nibiru, cette énigme céleste, continuerait sa valse cosmique, croisant notre système solaire tous les 3600 ans. Son orbite elliptique extrême, l'amenant aux confins de notre système avant de la ramener vers nous, en ferait techniquement une planète de notre famille solaire, bien qu'extraordinairement excentrique. Selon certaines théories, Nibiru aurait atteint son aphélie, le point le plus éloigné du Soleil, vers l'an 1000 de notre ère. Si ces calculs sont exacts, elle aurait déjà parcouru plus de la moitié de son voyage de retour vers notre voisinage céleste. Cette perspective soulève des questions vertigineuses. Que signifierait le retour de Nibiru pour notre civilisation moderne? Nos anciens dieux reviendraient-ils à bord? Et si oui, comment réagirions-nous face à ces créateurs longtemps oubliés? Ainsi s'achève, pour le moment, ce voyage à travers les méandres de notre passé cosmique, une odyssée qui nous a transportés des confins de l'espace jusqu'aux racines de notre civilisation. L'histoire des Anunnaki et de leur influence sur l'humanité nous rappelle que notre destin est peut-être écrit dans les étoiles, mais que c'est à nous d'en déchiffrer les signes. Alors que nous refermons ce chapitre, n'oublions pas que chaque fin n'est qu'un nouveau commencement. L'univers regorge encore de mystères à percer, d'énigmes à résoudre et d'horizons à explorer. Notre quête de connaissance et de compréhension est loin de s'achever. Chers amis aventuriers de l'inconnu, gardez vos yeux rivés vers le ciel et vos esprits ouverts aux possibilités infinies qui nous entourent. Car qui sait quelles merveilles nous attendent encore? Peut-être qu'un jour, nous croiserons le chemin de nos anciens dieux, ou peut-être découvrirons-nous que la véritable divinité réside en chacun de nous, dans notre capacité à rêver, à créer et à transcender nos limites. Restez à l'écoute, puisque de nouvelles aventures fantastiques nous attendent. Ensemble, nous explorerons les mystères des civilisations perdues, nous percerons les secrets des technologies oubliées et nous voguerons sur les flots du temps à la recherche de notre véritable place dans le cosmos. À bientôt pour de nouvelles odyssées qui défieront les frontières du possible et illumineront les recoins les plus obscurs de notre histoire et de notre avenir. Bye, bye.